Onufrius ou les vexations fantastiques d'un admirateur d'Hoffmann. Une nouvelle de Théophile Gautier, une production de la Compagnie du Savoir, interprétation de Frédéric Chevaux, réalisation Patrick Martinez-Bourna. Crois-moi que nu feus paiderain et que vessi feus lanterne. Gargantua, livre 1, chapitre 11. Cling cling cling. Pas de réponse. Est-ce qu'il ne serait pas? Dit la jeune fille. Elle tira une seconde fois le cordon de la sonnette. Aucun bruit ne se fit entendre dans l'appartement. Il n'y avait personne. C'est étrange. Elle se mordit la lèvre, une rougeur de dépit passa de sa joue à son front. Elle se mit à descendre les escaliers un à un, bien lentement, comme à regret, retournant la tête pour voir si la porte fatale s'ouvrait. Rien. Au détour de la rue, elle aperçut de loin Onufrius, qui marchait du côté du soleil, avec l'air le plus inoccupé du monde, s'arrêtant à chaque carreau, regardant les chiens se battre et les polissons jouer au palais, lisant les inscriptions de la muraille, épelant les enseignes, comme un homme qui a 1 heure devant lui et n'a aucun besoin de se presser. Quand il fut auprès d'elle, l'ébahissement lui fit écarquiller les prunelles. Il ne comptait guère la trouver là. « Quoi, c'est vous, déjà? Quelle heure est-il donc ?»« Déjà, le mot est galant. Quant à l'heure, vous devriez la savoir, et ce n'est guère à moi à vous l'apprendre, » répondit d'un ton boudeur la jeune fille, tout en prenant son bras. « Il est 11h30. »« Impossible, » dit Onufrius. « Je viens de passer devant Saint-Paul. Il n'était que 10h. Il n'y a pas 5 minutes, j'en mettrai la main au feu, je parie. » « Ne mettez rien du tout et ne pariez pas, vous perdriez. » Onufrius s'entêta. Comme l'église n'était qu'à une 50aine de pas, Jacinthe, pour le convaincre, voulut bien aller jusque-là avec lui. Onufrius était triomphant. Quand ils furent devant le portail, « Eh bien, » lui dit Jacinthe. On eût mis le soleil ou la lune en place du cadran qu'il n'eût pas été plus stupéfait. Il était 11h30 passées. Il tira son lorgnon, en essuya le verre avec son mouchoir, se frotta les yeux pour s'éclaircir la vue. L'aiguille aînée allait rejoindre sa petite sœur sur l'X de midi. « Midi » murmura-t-il entre ses dents. « Il faut que quelque diablotin se soit amusé à pousser ses aiguilles. C'est bien 10h que j'ai vu. » Jacinthe était bonne. Elle n'insista pas et reprit avec lui le chemin de son atelier, car Onufrius était peintre, et en ce moment faisait son portrait. Elle s'assit dans la pose convenue. Onufrius alla chercher sa toile, qui était tournée au mur, et la mit sur son chevalet. Au-dessus de la petite bouche de Jacinthe, une main inconnue avait dessiné une paire de moustaches qui eussent fait honneur à un tambour-major. La colère de notre artiste, en voyant son esquisse ainsi barbouillée, n'est pas difficile à imaginer. Il aurait crevé la toile sans les exhortations de Jacinthe. Il effaça donc comme il put ces insignes virils, non sans jurer plus d'une fois après le drôle qui avait fait cette belle équipée. Mais quand il voulut se remettre à peindre, ses pinceaux, quoiqu'il les eût trempés dans l'huile, étaient si raides et si hérissés qu'il ne put s'en servir. Il fut obligé d'en envoyer chercher d'autres. En attendant qu'ils fussent arrivés, il se mit à faire sur sa palette plusieurs tons qui lui manquaient. Autre tribulation. Les vessies étaient dures comme si elles eussent renfermé des balles de plomb. Il avait beau les presser, il ne pouvait en faire sortir la couleur. Ou bien elles éclataient tout à coup comme de petites bombes, crachant à droite, à gauche, l'ocre, la laque ou le bitume. S'il eût été seul, je crois qu'en dépit du premier commandement du décalogue, il aurait attesté le nom du Seigneur plus d'une fois. Il se contint. Les pinceaux arrivèrent, il se mit à l'œuvre. Pendant 1 heure environ, tout alla bien. Le sang commençait à courir sous les chairs, les contours se dessinaient, les formes se modelaient, la lumière se débrouillait de l'ombre, une moitié de la toile vivait déjà. Les yeux, surtout, étaient admirables. L'arc des sourcils était parfaitement bien indiqué, et se fondait moelleusement vers les tempes en tons bleuâtres et veloutés. Sample complete. Ready to continue?